Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler d'une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Virtual Link, ou bien les liens virtuels. Alors donc pour le plan de cette vidéo, donc on va commencer par la topologie à utiliser pour le lab. Donc on va parler de cette fonctionnalité intéressante, donc les Virtual Link ou bien les liens virtuels. Et on va finir par la configuration de ce lien virtuel. Alors comme on l'a dit précédemment, donc les prérequis pour tout ce qui est architecture physique pour le protocole OSPF, donc toutes les areas ou bien toutes les zones doivent être directement connectées à la zone 0 ou bien la area 0. Maintenant pour une raison X ou Y, donc nous avons besoin de relier cette area 7 par exemple au réseau. Alors, on a un problème, peut-être physiquement, le site où se trouve l'area 0 est très loin par rapport où se trouve le site de l'area 7. Donc, physiquement, ils sont très loin, d'accord? Et donc là, on va essayer de trouver la solution, comment interconnecter ou bien faire partie cette area 7 du nuage OSPF, d'accord? Alors, donc physiquement, on va l'interconnecter avec une area qui n'est pas une area backbone, donc c'est l'area 6. Et le but, c'est au final, donc le routeur 7, si je veux faire un show IP route au niveau du routeur 7, c'est de voir les réseaux du protocole OSPF. D'accord? Donc c'est ça le but final. Alors, sachant que la configuration basique, maintenant, si on configure une configuration OSPF au niveau de tous les routeurs, donc l'OSPF qui est configuré au niveau de tous les routeurs, et si on va au niveau du routeur R7, par défaut, si je vais faire un show IP route, je vais pas voir les réseaux du protocole OSPF. Alors, donc la solution c'est quoi? C'est de créer un lien virtuel, ça veut dire il n'est pas physique, qui va simuler, c'est comme si j'ai une liaison physique directement à partir du routeur ou bien à partir de cette area 7 vers la area 0 ou bien la area backbone, d'accord? Donc ce lien virtuel, il va simuler comme si on a une liaison physique directe avec l'area 0. Et cette fonctionnalité, donc ça s'appelle le lien virtuel. Alors maintenant, si on fait un show IP route, donc si on va au niveau du routeur R7, je vais faire un show IP route, donc je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc je vais voir qu'une ligne avec la lettre C, et ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le réseau qui est directement connecté, qui va vers le routeur R6. Alors une chose entre parenthèses, donc si je configure le protocole OSPF, je vais voir quand même le routeur R6 comme voisin, d'accord? Parce qu'il y a une liaison physique directement entre les routeurs. Mais si je vais au niveau de la table de routage, je vais rien trouver par rapport au protocole OSPF. D'accord? Donc le lien virtuel, ça permet de relier la zone 70 ou bien la zone 7 pour notre cas, d'accord, à la zone 0. Et ce de manière virtuelle, comme si ils sont reliés physiquement directement avec une liaison physique. Le routeur R7 donc est totalement isolé malgré sa relation avec R6. Donc malgré qu'il y ait une relation de voisinage en OSPF avec le routeur R6, mais côté OSPF, donc par rapport aux routes au niveau de la table de routage, donc on va rien voir au niveau de la table de routage. Alors donc la solution c'est le Virtual Link. Maintenant la configuration elle est très simple. Donc il faut juste se mettre au niveau de ces deux routeurs, d'accord, qui ont deux liens vers cette area 6. Donc là j'insiste, donc ça n'a rien à voir avec la area 7, d'accord. Le but c'est de voir les routes au niveau de l'area 7, mais la configuration elle va se faire par rapport à l'area 6, d'accord, entre le routeur R3 et le routeur R6. Donc avec cette commande, donc il faut rentrer en mode configuration du protocole OSPF au niveau du routeur R3 et taper cette commande, donc area. Alors donc pour notre cas c'est 6. Virtual Link, là il faut mettre quoi? Le routeur ID. Donc là il faut faire attention, il faut mettre le routeur ID et non pas l'adresse IP du routeur, d'accord? C'est pas forcément l'adresse IP de cette interface. Donc il faut mettre le routeur ID du routeur qui est en face de moi. Donc là je suis au niveau du routeur R3, Virtual Link, donc la commande c'est area 6 Virtual Link, et là ça doit être l'adresse IP du routeur
avec lequel je veux créer ce lien virtuel. Et au niveau du routeur R3, je dois faire l'inverse. Donc au niveau du R3, je vais dire area, le numéro de l'area, area 6, virtual link, le routeur ID de ce routeur. Et au niveau du routeur R6, area, le numéro de l'area, virtual link, donc l'adresse IP ou bien le routeur ID de ce routeur. D'accord? Donc c'est une configuration symétrique entre les deux routeurs. Donc il faut faire attention au routeur ID. Donc il faut exactement taper les bonnes adresses IP pour les routeurs ID. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va passer directement au lab, d'accord, avec exactement la même topologie. On va se mettre au niveau des deux routeurs R3 et R6. On va créer ce lien virtuel et on va vérifier la table de routage au niveau du routeur R7. Alors commençons déjà par vérifier au niveau de ce routeur R7, donc sa table de routage. Donc si je vais faire un show IP route, donc qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir juste la route qui est directement connectée. Donc c'est le réseau qui va vers le routeur R6. Et même si j'ai une relation de voisinage avec ce routeur R6, avec la commande show IP OSPF neighbor, donc je vois bien que le routeur R6, je le vois en tant que voisin au niveau du routeur R7, mais j'arrive pas à voir les réseaux, d'accord? Pourquoi? Parce que la zone 7, elle est derrière une zone non backbone, d'accord, qui est la zone 6. Alors maintenant, on va configurer le virtual link donc entre le routeur R3 et R6. Donc on va commencer par le routeur R3, conft routeur OSPF 1. Donc la commande c'est area 6 virtual link. Donc là je suis au niveau du routeur R3, je veux créer le virtual link vers le routeur R6. Donc je dois mettre le routeur ID du routeur R6. Donc ça c'est la configuration au niveau du routeur R3. Je vais au niveau du routeur R6, donc je fais exactement la même chose. Donc ce qui va changer c'est l'adresse IP du routeur ID. Je dois mettre le routeur ID du routeur R3. Donc area 6 virtual link et je dois mettre l'adresse IP 3.3.3 qui est le routeur ID du routeur R3. Alors on va attendre juste quelques secondes. Voilà, donc on vient de voir qu'il y a un nouveau voisin via un virtual link, via un lien virtuel. Si je vais faire un show IP OSPF neighbor, donc là on voit bien qu'il y a un nouveau voisin, mais pas via une interface physique. Ça c'est les anciennes relations de voisinage via des interfaces physiques pour le routeur R6. Mais là c'est via l'interface virtuelle, d'accord? Alors maintenant, si je vais faire un show IP route, donc au niveau R6, c'est clair, donc on va voir toutes les routes en external, puisqu'on n'a pas configuré ni de stub ni de total stub, donc on va voir toutes les routes. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de vérifier la table de routage au niveau du routeur R7. Est-ce qu'il y a eu un changement ou non? Oui, il y a eu un changement. Donc là, on arrive à voir toutes les routes au niveau du routeur R7, comme si on avait une liaison directement à partir de cette area 7 vers la area 0. D'accord? Donc avant, il n'y avait rien. Maintenant, avec la création de ce lien virtuel, donc on arrive à voir les 4 réseaux qui sont les réseaux qui sont redistribués ici à partir du routeur R1. On arrive à voir les réseaux en OSPF inter-area qui sont les adresses IP des interfaces low-back. On arrive à voir tous les réseaux qui sont entre les routeurs en OSPF inter-area et donc tous les réseaux qui sont directement connectés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le R7 est considéré, ou bien la zone 7, c'est comme si on avait une liaison physique directement reliée avec l'area 0, avec cette notion de virtual link. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette partie virtual link. Donc on a commencé par comprendre cette fonctionnalité virtual link, qui est une petite fonctionnalité mais qui peut servir à beaucoup de choses. Donc si on a une contrainte de liaison physique, par exemple, on n'arrive pas à connecter cette zone
vers la zone 0, la area 0. Donc la petite solution, c'est de créer un virtual link, un lien virtuel, de telle sorte à ce que après cette configuration, donc si je vais au niveau de la table de routage d'un routeur qui fait partie de cette area, donc je peux voir tous les réseaux qui sont ramenés avec le protocole OSPF. Donc on a vu que la configuration elle est très simple. Donc deux commandes, une commande au niveau de chaque routeur pour créer ce tunnel virtuel. Donc il faut juste faire attention aux adresses IP des routeurs ID. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.